Coucou, petite intro à la vidéo, histoire de vous remettre un peu dans le contexte. Avec Lucie, ma copine, on va faire du jeu de rôle à deux. Et du coup, j'ai voulu filmer un peu tout le truc en partant de la création de personnages jusqu'à la partie. Histoire de déjà pouvoir alimenter la chaîne, même si je sais pas encore où je vais le mettre. De pouvoir garder une trace de tout ça. Et aussi, pourquoi pas, te proposer un débrief si je vois que Lucie a des trucs à dire par rapport à cette façon de jouer. Parce que justement, pourquoi faire du jeu à deux ? De mon côté, les parties que j'ai fait dans ce format avec Jom entre autres, ont été celles avec le plus d'émotions, alors que ce soit négative comme la tristesse ou positive vraiment comme la joie, mais j'ai vraiment pleuré moi à une table lors d'une partie avec Jom, alors que j'ai trouvé la partie fantastique. Et c'est quelque chose du coup que j'aimerais essayer de mettre en place avec elle. Et je trouve aussi que le jeu à deux a cet énorme avantage de pouvoir être fait un peu sur le pouce. Et que si la partie doit durer 1 ou 2 heures, ben c'est pas grave. Et en plus ça sera peut-être un peu plus digeste à écouter. Et ça m'évite moi de rajouter des scènes d'exposition ou des trucs qui vont servir uniquement à combler la partie pour rallonger le temps de jeu. Alors que sur les parties où on est 4 ou 5, on essaie un peu de rentabiliser l'investissement du déplacement, ce genre de choses. Là à 2, il n'y aura vraiment pas ce problème. Du coup, on commence par Weizen et la création de l'Enaïk, le vagabond que Lucie va interpréter dans cette première aventure. Je préviens rapidement, j'ai eu quelques soucis de caméra, donc il est possible que certaines parties n'aient pas été enregistrées, mais je pense que ça devrait pas être gênant. Bonne vidéo. Uppsala et moi j'ai grandi à Westeros. C'est ça qu'on avait dit. Ouais. Bon, vu que tu as une idée de ton perso en tête, pour l'instant on va faire la création mécanique. Ok. Et après tu justifieras certaines décisions mécaniques par ce que tu as préparé. Ça marche. Ok. Genre ça va être beaucoup plus simple que Donjons et Dragons. Alors votre personnage joueur. Archétype, la première étape consiste à choisir un archétype. L'archétype constitue la base de la création de personnage. Il entraîne un certain nombre de choix indispensables destinés à former le squelette dont émergeront sa chair et son sang. Donc l'archétype, toi t'avais déjà choisi. Il me semble que tu avais pris Vagabond. Ouais. Donc, tu peux noter Vagabond. Tu vas choisir ton âge. Il existe 3 tranches d'âge dans le jeu, jeune, d'âge mûr et vieux. Choisissez-en une et notez-la sur votre fiche de personnage. Votre âge affecte vos attributs et vos compétences. J'avais dit jeune adulte moi. Jeune c'est 17-25. Ouais bah jeune. Bah oui, bah tu peux mettre jeune. Tu peux préciser l'âge exact mais c'est pas obligé. Moi j'avais dit 20-21. J'avais dit 20-21 à peu près. Oui. Il me semble que oui, t'avais choisi un nom. Parce que tu sais, je t'avais envoyé les screens de tous les... Bon, on le verra après. Ok. On le cherchera après. Alors, il va falloir que tu trouves une motivation. Votre motivation explique pourquoi vous êtes prêt à risquer votre vie afin de pourchasser, de combattre les Weizen. Ok. Elle vous aidera à bien interpréter votre personnage. Choisissez l'une de celles proposées dans l'inscription de votre archétype ou inventez-en une. Alors pour Vagabond, les motivations, ça va être de venger ta famille. Mais là, ça colle pas parce qu'on a vu ta famille n'est pas morte à cause de Weizen. Dévoiler au grand jour des secrets surnaturels ou être apprécié. Après, ça peut être autre chose. Ouais, je sais pas. Ça aussi, pour l'instant, pense-y, mais t'es pas obligé de le trouver maintenant. Ouais, peut-être après quand j'aurai bien relu tout ce que j'avais vu. Ok. Et là, par contre, ça, tu l'as trouvé. Le traumatisme, votre traumatisme est l'événement qui vous a octroyé la clairvoyance, donc le fait que tu puisses voir les Weizen même quand ils veulent se cacher. Il peut s'agir d'un incident survenu pendant votre enfance ou de quelque chose de plus récent, mais il est généralement d'ordre surnaturel. Le traumatisme peut être physique ou mental. Peut-être avez-vous assisté à un événement effroyable ou été impliqué dans un accident. Donc c'est l'arrestation de ma mère. Oui, arrestation musclée. Plus que musclée de ta maman. Donc tu peux mettre ça en traumatisme. Ensuite, tu vas devoir trouver un sinistre secret. Votre sinistre secret, est un problème dont vous avez honte et que vous ne révélez donc pas. Il peut être lié à votre traumatisme ou révélé de toute autre chose, mais quoi qu'il en soit, il affectera la partie. Il vous compliquera la vie à Uppsala comme durant vos voyages. Alors, pour le vagabond, il y a imposteur, maladie au stade terminal ou un Weizen tue tous ceux que j'aime. Ça pareil, tu pourras y réfléchir après. Juste ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton sinistre secret, c'est que tu as envie que ça joue dans l'aventure. Ok. C'est avoir un sinistre secret pour pas t'en servir, c'est dommage.
c'est pas la peine. Ok, alors, et du coup, vu que tu es jeune, quelque part dans un coin, peut-être sur ta feuille de brouillon, ou est-ce que tu veux une feuille de brouillon? Non, c'est bon. Tu peux noter que tu vas pouvoir distribuer 15 points d'attribut Ok. et 10 points de compétences. Tu vas pouvoir attribuer tes attributs du coup dans les 4 qui sont physique, précision, logique et empathie. Ok, 15 là-dedans. 15 là-dedans, ouais. Alors, distribuez le nombre de points correspondant à votre âge entre tous vos attributs. La valeur minimale est de 2, la valeur maximale est de 4, excepté pour l'attribut principal de votre archétype qui peut atteindre 15. Ton attribut principal, c'est le physique, qui peut atteindre 5, pardon. Ah oui, parce que 15... Oui, tu peux aller à 5 en physique, Ok. les autres c'est 4 maximum et 2 minimum. Ok. Sachant que tu n'es pas obligé de maxer le physique si tu n'en as pas envie. L'attribut physique retranscrit votre taille, votre force. Tu regardes, après tu as les compétences ici, qui dépendront aussi du coup de l'attribut. Et du coup, le précision, ça va être quoi? Voilà, tu l'as là. Précision, c'est Ah oui, la d'accord. médecine, le combat à distance et la discrétion. D'accord. 4 et 4, ça fait 8. 4 en physique, 4 en précision. Tu veux que je te Ouais. dise un peu à quoi ça correspond? La logique retranscrit vos capacités intellectuelles, celles qui vous servent à résoudre des problèmes. Elle indique également votre niveau d'éducation et peut vous aider à gérer certaines situations effrayantes. Et l'empathie retranscrit votre faculté à comprendre autrui, ainsi que de le persuader, charmer ou duper votre interlocuteur. Elle permet également de gérer certaines situations effrayantes. Bah, 4 aussi. 4 en empathie et 3 en... Ouais. Ok. Ensuite, maintenant, tu vas faire pareil pour les compétences, où cette fois, tu vas distribuer que 10 points. Les compétences représentent le savoir acquis, l'entraînement et l'expérience. Il en existe 12 en tout, décrites au chapitre 3. Chacune dispose d'une valeur comprise entre 0 et 5, qui détermine le nombre de dés à ajouter à ceux que vous octroie votre attribut. Vous pouvez répartir entre vos compétences le nombre de points associés à votre âge, donc 10. Pour la première partie, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 dans une compétence, excepté la compétence principale de votre archétype, dans laquelle tu peux avoir 3. Et toi, la compétence principale, c'est manipulation. Ok. Donc tu as 10 points à répartir comme tu veux, là-dedans, avec un maximum de 2, sauf en manipulation, où tu peux avoir 3. Sachant que les compétences seront amenées à changer. monter, surtout, pendant la partie. Ok. 10. Ouais. C'est quoi la différence entre force et combat rapproché? Force, ça va être soulever des trucs, pousser, oui. tirer. Combat rapproché, ça va être vraiment se battre. Voilà. Ok. 1 en agilité, 1 en combat rapproché, 1 en force, 2 en Oui, médecine, parce que je fréquente les hôpitaux, j'ai vu plein Oui. de trucs. 1 en discrétion, 2 en manipulation et 2 en observation. Ah oui, Ok. je suis un vagabond. Oui, oui. Non, mais c'est en plus c'est équilibré, vu que tu vas jouer toute seule, c'est très... Je pense que c'est une bonne idée. Donc après tes compétences, tu vas choisir un talent. Donc ça, pareil, le talent, tu vas en choisir un et tu pourras en avoir d'autres après. Ici, ok. Le talent que tu vas pouvoir choisir parmi les 3, vu que tu es vagabond. Alors il y a bourlingueur, combine du routard ou suspicieux. Bourlingueur, c'est une fois par mystère, vous pouvez faire un test de manipulation pour créer un PNJ que vous avez déjà rencontré et qui se trouve dans le secteur. La meneuse de jeu détermine à quel point cette personne a changé et l'opinion qu'elle a de vous. En cas d'échec au test, elle est hostile ou a désespérément besoin de votre aide. Ok. Donc je rappelle, pour réussir un test, vu que tu as 2 en manipulation et 4 en empathie, tu vas jeter 6 dés. Il faut que sur les 6, il y ait un dé au moins qui fasse 6. Et là, tu Ok. réussis le jet. 6, ça doit représenter un peu plus de 60%. Donc ça va. Sachant que tu peux pousser aussi tes jets, mais ça on y reviendra. Combine du routard, vous bénéficiez d'un bonus de plus en discrétion quand vous tentez de vous cacher, vous ou un objet, aux yeux d'un humain riche. Ah, faut qu'il soit riche. Il faut qu'il soit riche. Ok. Et suspicieux, vous ignorez les états mentaux lorsque vous effectuez des tests de vigilance. Alors les états, qu'est-ce que c'est? Dans Weizen, t'as pas de point de vie. T'as des états qui sont ici, épuisés, endoloris, blessés et brisés, qui sont des états physiques, et furieux, terrifié, déprimé et brisé, qui sont des états mentaux. Lorsque tu te prends des dégâts, soit c'est des dégâts physiques, et dans ce cas-là, tu vas cocher un de ces états, soit ce sont des dégâts mentaux, et dans ce cas-là, tu vas en cocher un. Ok. Lorsque tu en as déjà 3, et que tu dois en cocher un 4ème, tu es forcément brisé. Brisé, ça veut dire que tu es à terre, donc tu ne peux plus agir. Et là, on verra ce qui se passe. Mais en plus, chaque état physique va te donner un dé de malus sur tes jets de physique et de précision. Chaque état mental va te donner un malus sur tes jets qui dépendent de ta logique et de ton empathie. Suspicieux, ça permet de ne pas faire de malus, de ne pas subir les malus d'état mentaux lorsque tu fais des tests de vigilance.
vu que tu n'as pas coché vigilance, peut-être que tu ne vas pas forcément t'en servir. Ok. Je vais prendre le premier là qui fait apparaître Bourlinguer le PNJ, ouais. Ok. Tu peux juste noter Bourlinguer, après on écrira la définition un peu plus détaillée, soit derrière, soit autre part. Ok, donc maintenant divers. Pour suivre vos rencontres avec les Weizen, votre personnage joueur aura besoin de l'aide de ses amis, ainsi que d'armes, d'équipements et de ressources afin de payer ses voyages et son hébergement dans les villages isolés. Apporter les touches finales à sa création en le décrivant aux autres joueurs. Bon, là vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs, tes relations, ça va être avec des PNJ. Donc peut-être soit ceux que tu m'as décrits, soit tu pourras en rajouter d'autres au fur et à mesure. Là. Ouais, donc là tu vois c'est avec les autres joueurs, mais sinon tu pourras rajouter les personnages que tu m'as dit. Vous trouverez également ici des informations relatives aux liaisons, à la préparation des voyages et à l'acquisition des avantages, ainsi qu'à la façon dont votre expérience peut améliorer vos compétences et vous permettre d'obtenir de nouveaux talents. Alors, dans les relations, t'en as noté combien ? La famille d'accueil, la vente de fruits et légumes. Vu que la famille c'est des relations auxquelles tu auras affaire régulièrement. Ah oui, donc eux non. Donc ta famille d'accueil non. Donc la vendeuse de fruits et légumes, Ouais. le petit vendeur de journal, Ouais. l'infirmière Ouais. et le bad boy de la gare là. Ok, je te conseille au moins d'en garder un, sachant que ça peut quand même être des relations, mais là ça va être peut-être des relations un peu plus particulières. Un avec un membre de la société que tu vas intégrer, qui, avec lui, tu pourras vraiment parler librement des Weizen, ce genre de choses. Au moins garder le quatrième pour ça, on le déterminera après. Mais du coup, en choisir 3 qui sont plus importants que les autres et les mettre ici. Ok. Tu mets leur nom et après une petite phrase qui te fait pour les décrire. Soit comment ils sont physiquement, soit ce que tu penses d'eux, ce genre de choses. Ok, donc 2 ou 3 que j'ai vraiment envie qu'ils soient là souvent quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, que toi, naturellement, tu feras appel souvent. Ok. Nicolas, le vendeur de journaux. Et Marie l'infirmière. Tu mets juste ces deux ? Bah disons que le dernier que j'ai dit là, c'est un gars que j'aime pas trop. Ouais. Enfin, mais c'est un il y avait mec la avec qui vendeuse je de me fruits et légumes aussi que tu m'as dit. Oui, alors après elle c'était une amie de ma mère, c'est une que j'ai un bon souvenir d'elle Ah oui, d'accord. quand j'étais petit qui me filait des trucs un Ok, peu. ok. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un Non, il n'y a pas de... Donc on a fait les relations, maintenant on va faire les ressources. Votre valeur de ressources représente le capital dont vous disposez. Une valeur élevée correspond à une demeure et un niveau de vie agréable et vous permet d'accéder facilement à tout ce dont vous avez besoin. La table présente à la page suivante explique la signification des diverses valeurs. Les événements qui affectent votre niveau de vie au fil du jeu peuvent modifier ce chiffre. Normalement, vous commencez la partie avec la plus petite valeur associée à votre archétype, donc toi c'est 1. Bah oui, logique. Mais vous pouvez l'améliorer en dépensant des points de compétence. Chaque point améliore votre ressource d'un cran, mais votre valeur de départ ne peut excéder le maximum indiqué dans votre archétype. Vous ne pouvez améliorer vos ressources à l'aide de points de compétence qu'avant la première partie. Ensuite, vous ne pourrez l'accroître qu'en achetant des talents. Alors, si on Donc je prend... m'enlève des points de compétence pour gagner des ressources. Ouais, donc là, Ouais. 1, le niveau il correspond à 100 le sou. Votre survie dépend entièrement des autres. Chaque jour, vous avez déjà du mal à trouver de quoi vous nourrir et vous ne possédez pas grand-chose, voire rien du tout. Cette situation peut vous exposer aux maladies à la fin ou à vous pousser à chercher le réconfort artificiel de l'alcool et des drogues. Alors, si tu peux enlever le truc alcool et des drogues, mais le reste a l'air de correspondre à ce que tu avais dit. Mais est-ce que tu veux quand même dépenser un point pour... Non, je garde mes points de compétence. Ok, donc ressources, niveau 1. Ensuite, l'équipement. Votre équipement figure dans la description de votre archétype. En plus de ses accessoires ordinaires, vous recevez un objet fétiche qui vous aidera à interpréter votre personnage et à en brosser le portrait. Tirez sur la table des objets fétiches à la page suivante ou décidez vous-même de l'objet que vous possédez. Vous pouvez vous en servir pour éliminer 2 états en interagissant avec lui. Dans ce cas, vous devez expliquer comment vous utilisez l'objet et c'est la meneuse de jeu qui aura le dernier mot. Votre objet fétiche fait partie de votre personnage, n'hésitez pas à en faire un élément essentiel de votre personnalité ou de votre histoire. Il peut être brisé ou perdu au cours d'un mystère. Il vous suffira alors de dépenser un point d'expérience pour le récupérer ou le réparer avant le prochain. Vous pouvez également en choisir un nouveau, mais dans ce cas, vous devez jouer un mystère entier sans objet fétiche. Alors déjà, avant l'objet fétiche, voici ce que tu as. Tu as un bâton de marche, donc ça c'est dans tes équipements. Ouais.
un couteau ou un pied de biche, L'un ou l'autre? Ouais. Un couteau. et de l'alcool fort ou un animal domestique. Ah, un animal. J'aime bien les animaux, moi. Un rat. Un rat? Ok. Un chat vagabond. Oui. Ça peut être un chat, un chien, Oui. Non, un rat, j'aime bien. un rat. Alors maintenant, est-ce que j'ai un dé là? Est-ce que j'ai un dé 66 sur quoi tu veux tirer? Après tu vas pouvoir choisir. Tu vas devoir choisir donc un objet fétiche sur cette page. En gros, c'est un objet qui te représente. C'est pas obligé d'être là-dessus. S'il y en a aucun qui te botte, on peut essayer de. Donc en plus de ça. En plus de ça, ouais. Qui te permettra donc d'éliminer 2 états. Si t'as pas d'idée, moi j'en ai une. Mais après c'est à toi de le choisir. Attends, je regarde vite fait ce qu'il Vas-y, propose. Ok. Alors moi j'aime bien la petite boîte à musique dans une petite boîte à musique d'enfant. Ouais. Et j'aime bien le bijou, truc classique, soit une montre de mon père, soit une bague de ma mère, un truc comme ça. Toi, c'était quoi ton idée? En moi, tout bête, moi c'était juste un baluchon. Et du coup, juste, vu que t'as un bâton de base, vraiment juste l'espèce de petit sac là, et du coup, ça pourrait être un tissu du coup qui compte de quand t'étais petit. Et en plus, ce qui est bien avec le baluchon, c'est que c'est très versatile. Du coup, genre tu peux sortir de ton baluchon plein de trucs qui pourraient te permettre d'éliminer des états. Mais après, moi la boîte à musique j'aime bien, la montre du père j'aime bien, donc c'est comme tu veux. Je vais prendre la petite boîte à musique. La petite boîte à musique, c'est laquelle? Elle est où? Là. Ok, boîte à musique de votre enfance. Donc là, normalement, t'as quelque chose, un objet fétiche, ici. Une boîte à musique. Entre parenthèses, tu peux dire que ça élimine 2 états. Ensuite, tu vas pouvoir faire une description. Tu peux décrire ton aspect, l'impression que tu donnes, ce que tu portes, la façon dont les gens peuvent s'adresser à toi, ce genre de choses. Est-ce que t'as quelque part pour la faire? Bah non, c'est ce que je vais regarder, mais. Bon, après, t'as ton journal, tes notes. Ou alors, si. Là-dessus pour l'instant. Voilà, mais tu peux la mettre là, vu que là, soit tu fais un dessin, si t'as pas motivé à faire un dessin, tu peux la mettre ici. Ah, Ou alors, on pourra faire une petite image et je te la sortirai. Pour l'instant, je ferai un papier, je peux la mettre là. Ouais. Ça, pareil, t'es pas obligé de le faire maintenant. Ça, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux redire, c'est. Attends. Alors, avant de commencer la partie, vous devez vous présenter à la meneuse de jeu ou aux autres joueurs, par exemple. Vous pouvez décrire votre aspect, l'impression que vous faites, ce que vous portez et la façon dont on doit s'adresser à vous. Des rumeurs circulent peut-être à votre sujet, à moins que vous n'ayez une aptitude qui attire tout le monde autour de vous, en société. Êtes-vous discret et mystérieux? Sentez-vous la forêt et la sueur? Faites une description frappante mais brève. Prenez des notes sur votre fiche et n'hésitez pas à dessiner votre personnage. Bon, ça, j'y réfléchirai. Oui. Juste, je pense que j'ai souvent les vêtements soit avec de la craie ou des traces de peinture quand je fais des dessins. Ok. Mais sinon, après, le reste, je réfléchirai. Ok, et je vais chercher maintenant si avec tes 1 de ressources, est-ce que tu peux acheter des trucs? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Un petit sac à dos pour transporter mes feuilles, mes toiles, mes trucs comme ça. Après, dis-toi que voilà, ça, c'est un truc que tu as pu acquérir à un moment et l'avoir. Le sac à dos? Oui. Ouais, Oui. ok. Ben, je sais pas, qu'est-ce qui me... Si ça correspond à ton personnage, moi ça me va, même de la craie, tu peux avoir de la craie. Oui. Tu dessines à la craie, des fusains, ce genre de choses, des feuilles. Ça, y a pas de... Tu peux mettre kit de dessin, quelque chose, ça c'est ok. Bon, ouais, j'ai ça, kit de dessin. Allez. Kit de dessin, sac à dos. Ok, bah, je pense que là on est bien. Donc le perso est créé, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, les avantages, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir débloquer à chaque mystère. Donc mystère c'est un scénario. À chaque scénario, tu vas pouvoir décrire une scène où tu te prépares à aller faire l'enquête, la mission, ce genre de choses. Ok. Et qui te donnera un avantage de 2D une fois pendant la partie. Ok. Si ça correspond à ce que tu as fait. Les dons et les états, alors ça c'est un peu... Défauts. Les dons et les défauts, pardon, alors ça c'est un truc, c'est que lorsque tu es brisé, tu vas faire un jet sur une table qui va te donner soit un don, soit un défaut, qui seront peut-être permanents, suivant le jet que tu fais. Donc ton personnage, tu vois, va être amené à évoluer. Je peux te donner les stats et du bâton, parce que pour moi c'est un bâton de marche, mais pour moi taper avec. Ça peut te taper avec. Et il peut se briser du coup, si je tape trop fort. Il peut se briser si tu tapes trop fort. Après, je suis pas sûr qu'il y ait la gestion de l'équipement tel quel
dans ce jeu, mais pourquoi pas. Après, ça colle bien avec le... Mince. Mais ça dépend sur quoi je veux taper. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le bâton, c'est dégâts 1. En portée 0, ça veut dire que c'est corps à corps. Et bonus plus 1. Et le couteau, c'est pareil. Ok. Et les deux, c'est des jets sous combat rapproché. Que c'est bon. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit sac à dos quelque part. Tu peux donner ta description? Vu que tu as réfléchi un peu? Là? Ouais. Donc je suis plutôt grand, assez maigre puisque je suis un vagabond, que je suis dans les rues et que j'ai pas trop de sous, je mange pas beaucoup. J'ai une salopette en jean et une casquette et je porte des sabots de médecin que m'a filé l'infirmière Marie un jour où je suis arrivée avec des baskets complètement trouées. Elle a eu pitié de moi, elle m'a filé une paire de sabots Ok. qui traînaient. Du coup, toi, tu es né à Uppsala, avec une petite faute ici. Et il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu veux décrire ta petite enfance? Ma petite enfance? Oui. Je me rappelle plus. Que ton père est mort du choléra? Mon père est mort du choléra. Quand t'étais très jeune. Ouais, c'est ça. Et ma mère, qui était assez féministe dans l'âme. Ce qui était mal vu à l'époque. Elle s'est fait arrêter sur la place du marché. Parce qu'elle scandait Elle essayait de rallier un peu d'autres femmes à sa cause, de vouloir faire un peu de la politique, etc. Et un jour, c'est vraiment pas bien passé. Et du coup, elle s'est fait arrêter devant mes yeux pendant qu'on était en train de faire une petite balade au marché. Ok. Et donc ça représente un événement traumatisant parce qu'effectivement l'arrestation était assez musclée. Elle était très musclée. Moi, je suis partie me cacher. Du coup, j'ai pas su où est-ce qu'on l'emmenait. Ok. Je l'ai pas revue et du coup, j'ai été placée dans une famille d'accueil. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Ok. 5-6 ans, on avait dit. Est-ce que t'avais déjà conscience de ce qu'elle faisait? Non. Ou est-ce que c'est après, en te renseignant, que t'as compris qu'elle avait été arrêtée à cause de ça? Oui, non, à 5 ans, je me rendais pas compte. Okay. C'est après. Donc c'est après. Du coup, t'as été accueilli par une famille qui était au sud-ouest d'Uppsala, Westeras. Ouais. Une famille que tu m'as dit qui t'encourageait sur la voie artistique. Ouais, c'est ça, qu'ils se sont rendus compte que je faisais beaucoup de dessins, que ça me plaisait. Ouais. Et oui, ils m'encourageaient à continuer. Ils étaient gentils, bienveillants. Sauf qu'arrivé à ma majorité, il fallait qu'ils aient de la place pour accueillir d'autres enfants. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je quitte le foyer. Et donc t'es retourné à Uppsala. Ouais. Et tu gagnes ta vie, enfin entre guillemets tu gagnes ta vie, tu gagnes ta croûte en faisant des dessins, en vendant des dessins. Ok. Des dessins, des peintures. Et du coup, depuis l'événement traumatisant, il t'arrive de voir certaines créatures. Comment tu vis le fait de les voir? Est-ce que pour toi c'est réel? Est-ce que c'est ton imagination? Comment ça se passe? Est-ce que tu en as déjà parlé? Alors déjà, est-ce qu'on les voit qu'en ville ou est-ce qu'on les voit plutôt... Plutôt dans la nature. Plutôt dans la nature? Ouais. Donc peut-être les premières fois que je les ai vus, c'est quand j'étais petit. Parce que du coup, c'est dès que j'ai eu mon traumatisme, je commence à les voir. Ouais. Donc peut-être après, un peu après, quand avec la famille d'accueil, ils ont commencé à m'emmener faire des balades en forêt, des trucs comme ça, j'ai peut-être commencé à en voir. Et à ce moment-là, moi, ça me paraissait... naturel? Ah, fou? Non, fou, justement. En étant petit, ok. on va dire, j'en faisais des cauchemars. Enfin, voilà, je pensais que c'était un peu le fruit de mon imagination. Ouais. Et en grandissant, je me suis rendu compte que je les voyais vraiment... Je peux interagir avec eux? Je peux leur parler? Oui, il y en a certains, pas avec tous, mais il y en a certains à qui tu peux parler, oui. Est-ce que je peux, par exemple, avoir essayé à un moment, en voyant un, de dire quelque chose et voir que il réagissait à ce que je disais ou ce que je faisais, et que du coup, ça me faisait penser que c'était quand même peut-être bien réel, ce que je voyais. Ouais, mais faut plutôt que tu prennes ça... Alors, il y en a qui ont une intelligence, mais si c'est en forêt, par exemple, faut plutôt que tu prennes ça comme un animal curieux. Est-ce que, après, est-ce que c'est de notoriété publique? Est-ce que les gens en parlent librement de ces Weizen? Non, est-ce que je peux avoir entendu quelqu'un qui voit ça aussi? Est-ce que... Justement, là, c'est comme ça que tu vas entrer dans la société, parce que c'est là où ça va venir. Ouais. Mais... non, tu connais pas des gens qui en parlent librement. Parce que c'est plus comme si je te disais que... moi, quand je prends la route la nuit, je vois la Dame Blanche. Ouais. La Dame Blanche, c'est quelque chose de connu.
mais ça reste un mythe, une légende urbaine, ce genre de choses. Pourtant, ça vient de quelque part. Bon, disons que je sais que je les vois, Ouais, mais je peux pas être sûr que ce soit réel. ok. Ok. Et ça, il y en a certaines qui sont sur tes dessins, du coup, Oui. que tu as vu. Ok. Donc ça, on y reviendra. Petite question, est-ce qu'on peut imaginer que tu filé un de tes dessins à Nicolas? Ouais. Très bien. Ça, c'est tout ce que je voulais savoir. Et puis il y en a avoir un qui l'a vu et qui m'a dit, oh, celui-là il est super chouette, tu peux le garder. Et je lui ai dit, bien sûr, prends-le. Ok, cool. Cool. Ouais, tu m'avais dit c'est genre vendeur. C'est un petit vendeur à la sauvette qui vend le journal pour une pièce. Ok, ça marche. Il est quel âge? Plus jeune que toi? Nicolas, oui, un peu plus jeune que moi. Ok, mais c'est genre un adulte ou c'est limite un enfant? C'est un très très jeune adulte. Ok. Genre 17-18 ans, quoi. Ok, ça marche. Tu le marques. 17 ans. D'accord. Ouais, du coup, vas-y, parle-nous un peu avant que ça coupe des personnages que tu connais à Uppsala. À Uppsala, Ouais, donc il y a Anna, la petite vendeuse de fruits et légumes du marché, le marché sur lequel ta maman a j'ai eu fait. l'arrestation de ma maman. Ouais, Et elle, j'ai un très bon souvenir parce qu'elle avait l'habitude de me donner un petit fruit ou une petite Ok. pièce, quelque chose quand je passais sur le stand avec ma mère. C'était une amie de ma mère ouais. qui partageait ses idées mais qui ne le clamait pas aussi haut et fort Et du coup, qu'elle. 15 ans plus tard, elle fait encore les marchés? Bah oui, Ok, non, mais c'est une question. ouais, faut Ah encore ouais, les marchés. ok. Il y a donc Nicolas, ce petit vendeur de journal avec qui on passe certaines nuits au parc, à côté Oui. du jardin botanique. On avait passé précis celle-là. Elle est là. Là. Là où il manque l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Bon, le jardin botanique, c'est là de souvenir, je sais plus. Donc quand Oui. il fait pas trop Là, froid, et tout ça. quand il fait pas trop froid, on a l'habitude de venir dormir là. Ok. Et quand il fait froid, alors soit je vais à l'hôpital, je simule un malaise, un mal au ventre, un peu tout et n'importe quoi, Ouais. pour essayer d'être mis dans un coin, en attendant que le médecin vienne. Comme ça, je passe la nuit, j'ai un repas chaud. Et il y a cette fameuse infirmière, la Marie, qui me connaît, qui voit que je viens régulièrement. Au début, peut-être tu simulais, et maintenant, dès que tu viens, elle Maintenant, elle me reconnaît, et des fois, elle s'arrange en fait pour tricher un peu sur... Ouais, ok. surtout pour que je puisse rester là. Il a de la température, faut qu'il reste au chaud. Ouais, ok. voilà, par exemple. Il est déshydraté, Ok. tout n'importe quoi. Et il y a la gare, du coup, avec Claude. Claude, le SDF, qui a un fond méchant, qui lui raquette, il vole. C'est un peu le chef de bande quoi, de la gare. Ok. J'aime pas trop y aller, mais là-bas, il y a plein de petits abris. Les SDF, ils font des feux, donc Ouais. du coup, c'est pratique pour aller se réchauffer un peu. Pour, Ok. voilà. Et voilà. Bah, c'est très bien. Du coup, là, t'as plus qu'à réfléchir, entre guillemets, à ta motivation. Du coup, Ah alors, oui. elle est pas obligée d'être de suite, peut-être tu vas attendre d'intégrer la société, mais du coup, il faudra que tu trouves qu'est-ce qui te pousse, du coup, à À rentrer. rester dans cette société. Mhm. Parce que voilà, le but du jeu, c'est que vraiment tu restes dans cette société et du coup tu fasses des missions pour eux. Donc il va falloir que tu trouves une motivation de ton personnage. Et aussi donc un sombre secret qui soit intéressant d'exploiter en jeu. Pas forcément à toutes les séances, ni tous les scénarios, mais de temps en temps que ça revienne. Peut-être que eux, ils me... Enfin, si une idée comme ça pourrait être autre chose, mais ils peuvent peut-être me dire que c'est sûr que ma mère, elle a pas été tuée, qu'on n'est pas tué pour ça, et qu'ils s'engagent à faire toutes les prisons pour la retrouver. Ok, faudra qu'on y réfléchisse parce que c'est vrai que eux ils sont pas du tout là-dedans. La société c'est vraiment par rapport au Weizen. Ou alors il faut que tu... Non, mais ça peut être autre chose. Hein. Non, ou alors il faut qu'il y ait un objet que t'as laissé ta maman qui prouve que elle aussi, elle voyait ces choses-là. Et peut-être que ça va au-delà de juste... Ok, ouais, Ça, on pourra réfléchir. on va voir. Peut-être que ta boîte à musique, tu vois, c'est une musique que personne connaît, à part toi, que tu as l'habitude de l'entendre. Et peut-être, alors je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être un chant d'une sirène, un truc bien particulier d'un monstre. Que quelqu'un a une mélodie qui a été remise dans la boîte à musique, quoi. Ok. Ça, tu pourras réfléchir.
Et aussi le... Ou est-ce que cette musique-là, elle fait pas... Si je suis dans la forêt et que j'écoute cette boîte-là, je vois pas que ça réagit autour de moi, justement. Ah mais là, du coup, c'est... Alors, peut-être, mais c'est pas une... Oui, c'est pas une raison pour rester. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Moi, je cherche vraiment le lien entre ta mère et la société. Après, si la boîte à musique va faire autre chose, pourquoi pas. Mais là, faudra que tu trouves une motivation et le sombre secret. Ok. C'est bon? On va réfléchir à ça. Oui. Et ben voilà. Le personnage va s'étoffer au fur et à mesure des parties, mais on a au moins les bases. J'espère que la vidéo, à défaut d'être particulièrement utile, en intéressera certains. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, salut!